Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Une nouvelle session d'information sur BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Tout de suite, les sommaires. Un mémo a été déposé au ministère de la Justice et garde des Sceaux par les rassemblements de journalistes pour l'émergence du Congo-Rajek dans l'objectif d'exiger la libération du journaliste Stanis Boujakera. Et après 2 semaines de mission à Kinshasa, le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Dioni, est de retour dans sa ville, Lebounia. Encore une fois, bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé pour la première fois sur la détention du journaliste et correspondant de Jeune Afrique, Stanis Boujakera Tchamala, et celle du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda. C'était lors d'un déjeuner de presse en marge de la 78e Assemblée générale d'Eloni à New York. On l'écoute. Je ne me mêle pas de ce qui se passe avec la justice. Évidemment, comme le dit la Constitution, je suis le magistrat suprême. Sans juger, bien sûr, je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques. Et donc je dirais que dans les 2 cas que vous citez, ce sont des enquêtes qui sont en cours. Ce serait hyper maladroit de ma part d'oser faire un commentaire là-dessus. Tout ce que je fais et ce à quoi je veille, c'est que les droits de cet individu soient garantis et respectés. Maintenant, si on me prend, on arrive à me prendre à défaut, on arrive à me démontrer que leurs droits n'ont pas été respectés, je suis prêt à aborder le sujet. Malheureusement, nous sommes en situation de guerre, nous imposée par le Rwanda, et la justice s'est intéressée de très près aux accointances qu'il y aurait entre ces personnes, entre cette personne et nos agresseurs. C'est ce que je peux dire à ce stade sans vraiment violer le secret de l'instruction. Mesdames, Messieurs, je l'ai annoncé au sommaire. Un sit-in a été organisé par le rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo-Rajek ce 20 septembre devant le palais de justice à Kinshasa-Gombe où ils ont déposé un mémo au ministère de la Justice et garde des Sceaux. Objectif, exiger la libération du confrère journaliste Stanis Boujakera. Suivez. Les journalistes ont décidé de venir saisir le ministre de la Justice et garde des Sceaux en ce qui concerne la martyrisation du journaliste Stanis Boujakera et tant d'autres confrères à l'intérieur du pays. Donc nous sommes venus exprimer notre désapprobation pour d'abord l'incarcération que nous estimons arbitraire parce que nous ne reprochons rien du tout au journaliste Stanis Boujakera et sur le plan professionnel et sur le plan légal. Nous constatons comme s'il y a déjà des journalistes qui ont été ciblés bien avant et que le moment opportun, c'est donc cette période électorale. Il faut donc le coffrer, il faut le réduire au silence. Et c'est le cas de Boujakera. Vous avez même vu que ses outils de travail sont confisqués jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une semaine passée, on a tenté de vouloir supprimer son compte Twitter, qui est donc considéré aujourd'hui comme un média fiable. Donc nous estimons qu'il y a bien des manœuvres allant dans le sens
de vouloir tout fermer, tout réduire au silence, toute voix dissonante. Oui, les commentaires du chef de l'État, c'est tout à fait naturel. Il a toujours réagi en ce sens, mais aussi notre commentaire à nous, c'est que nous ne voyons rien. Tout ce qu'on pourrait reprocher à Boujakera, voilà, il n'a commis aucune faute professionnelle et nous ne comprenons pas pourquoi on continue de les garder en prison. Et nous avons toujours milité pour que la place des journalistes ne soit pas en prison plutôt qu'à la rédaction. Autre chose, deuil et colère à Goma, dans l'est de la RDC, 3 semaines après la violente répression d'une tentative de manifestation par l'armée et les familles enterrent leurs morts. 57 civils ont perdu la vie selon le bilan officiel. Le gouvernement a financé cet enterrement, mais les familles veulent maintenant avoir des réponses sur ce qui s'est réellement passé. Suivez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a inhumé des dizaines de corps de victimes du carnage perpétré par les forces armées le 30 août dernier à Goma lors d'une répression sanglante. Les corps ont été mis sous terre au cimetière Macao après une concertation entre les familles et les gouvernements. C'est nos frères dans des conditions inhumaines parce que durant presque 3 semaines, nos frères étaient en train de moisir sous des bâches au Kakatindo. Nous, on croyait qu'ils étaient dans la mort, mais ils étaient sous des bâches. Alors, en tout cas, ça n'a pas honoré les mémoires de nos frères. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a indiqué que le gouvernement a pris en charge tous les frais funéraires et remis une enveloppe à chaque famille pour qu'elle fasse leur deuil d'une manière plus ou moins acceptable. Je voudrais souligner qu'il y a des victimes dont les familles ne se sont pas présentées, mais que le gouvernement va entièrement prendre en charge, enterrer dignement. Nous avons échangé, nous sommes tombés d'accord sur les principes d'enterrement. Pour l'instant, 2 procès sont en cours à Goma, l'un contre une centaine de membres de la secte qui avait organisé la manifestation anti-Monisco, étouffée dans l'EF par l'armée. L'autre procès est celui des 6 militaires de la garde républicaine, dont 2 officiers poursuivis pour crimes contre l'humanité, destruction des effets militaires et incitation des soldats à commettre des actes contraires à la discipline. Je l'ai également annoncé au sommaire. Le général Luboya Kashama Johnny est retourné à Bunia le mardi 19 septembre. Le gouverneur de la province de l'Ituri et commandant des opérations militaires dans ces secteurs opérationnels était à Kinshasa, la capitale, pour une mission d'environ 2 semaines. Le détail, c'est avec la presse locale. L'expérience de la pacification de l'Ituri par le général-major Peter Chirimwami, gouverneur intérimaire du Nord Kivu, est un atout majeur pour imposer et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. La population du Nord Kivu est appelée à prêter main forte au nouveau gouverneur. Déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri à son retour ce mardi au chef-lieu de l'Ituri en provenance de Kinshasa. Je tiens vraiment à le féliciter. C'est un grand travailleur et là c'est un message vraiment aussi que je lance au Nord Kivu, à nos amis, à nos frères de Nord Kivu. Ce général-là, il mérite d'être accompagné parce que c'est un monsieur, c'est un travailleur. Et vous avez vu comment est-ce qu'il n'a lésiné sur aucun moyen. Malgré que nous étions limités, il était tout le temps sur terrain, tout le temps il était avec moi et des fois il y allait, souvent d'ailleurs il y allait seul pour le bonheur des Ituriens. Au lieutenant général Luboya Kashama Johnny de réitérer au peuple iturien son message traditionnel, celui de prôner la réconciliation, le pardon sincère et véritable, ainsi que la cohabitation pacifique de toutes les communautés, gage d'une paix durable. Je demande à cette population de faire encore un petit effort, de se réconcilier, de se pardonner pour qu'on ait cette paix-là. Signalons que le cheval de bataille du gouverneur Luboya Kashama Johnny, depuis sa prise de fonction en Ituri, reste l'approche militaire et non militaire dont les résultats les plus visibles dans les territoires du Rumu et de Djougou. Et pendant ces temps, les habitants de la commune de Kimbanseke s'inquiètent de l'état de leur grande avenue d'Okolo qui se trouve dans un état de délabrement très avancé depuis l'abandon des travaux de construction par l'OVD. Plus de précisions, c'est avec Ginette Fika.
Nous sommes dans la commune de Kimbanseke, sur l'avenue de la Deuxième République, précisément à la place d'Okolo. La seule route qui mène vers le cimetière qui porte le nom de la même commune, la commune de Kimbanseke. Cette route se trouve dans un état de délabrement très avancé, car les travaux de construction débutés par l'OVD depuis l'année passée ont été stoppés sans raison. Situation qui crée des embouteillages énormes et détruisent même le véhicule à des usagers de ces tronçons. En cette période de la rentrée des classes, les victimes sont aussi les élèves. Avec leurs chaussures neuves, ils éprouvent des énormes difficultés pour passer. La population de ces coins de la capitale de la République démocratique du Congo lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour trouver une solution idoine et pallier à cette situation, car la saison de pluie est déjà de retour. Et autre actualité, le 20 septembre 2023 est une date clé pour les passionnés du sport universitaire, car elle marque la célébration de la Journée internationale du sport universitaire, ou en anglais International Day of University Sport, instaurée en 2016 par la Fédération internationale du sport universitaire. Cette journée a pour but de souligner l'importance du sport dans les cadres académiques et de promouvoir les valeurs de l'éducation et de la santé auprès de jeunes du monde entier. Regardez. Instaurée en 2016 par la Fédération internationale du sport universitaire, cette journée a pour but de souligner l'importance du sport dans les cadres académiques et de promouvoir les valeurs de l'éducation et de la santé auprès des jeunes du monde entier. L'université est souvent perçue comme un lieu d'études, de recherche et de développement intellectuel. Cependant, elle est également un terreau fertile pour le développement physique, émotionnel et social. La pratique sportive en milieu universitaire offre plusieurs avantages, entre autres développement personnel et social, santé et bien-être, mais également renforcement de liens communautaires. Au-delà d'effectivité, la Journée internationale du sport universitaire a un réel impact sur la perception du sport universitaire à l'échelle mondiale. Depuis son instauration, une prise de conscience s'est opérée quant à la nécessité d'intégrer le sport comme l'élément clé du cursus universitaire. De nombreuses universités ont aussi renforcé leurs infrastructures sportives, offert davantage les programmes et les bourses pour les athlètes et inclut le sport dans leur pédagogie. Cette journée est bien plus qu'une simple célébration. C'est un rappel que le sport est essentiel à l'épanouissement des jeunes et qu'il doit occuper une place centrale dans l'éducation. Et en dehors de nos frontières, à Mogadiscio, des femmes ingénieurs ont décidé de saisir leur chance et travailler d'arrache-pied pour superviser des ouvriers masculins parfois 2 fois plus âgés qu'elles. Reportage de nos confrères d'Africa News. À Mogadiscio, le secteur de la construction est en plein essor. Des femmes ingénieurs, comme Fatouma Mohamed Ali, ont décidé de saisir leur chance et travaillent d'arrache-pied pour superviser des ouvriers masculins, parfois 2 fois plus âgés qu'elles. Tout en restant humbles, ces Somaliennes ont décidé de casser les codes de ce pays conservateur. À la faculté de génie civil, nous n'étions que 2 femmes, moi et Sadia. Mais tous les autres étudiants étaient des hommes. Qui plus est, lors de notre inscription à l'université, nous n'étions que 2 femmes dans ce domaine. Nous avons été les premières ingénieures civiles à être diplômées de notre université. Même si elles semblent être à l'aise sur le chantier, ces femmes ont tout de même dû s'imposer et faire face à la stigmatisation sociale et à tout type de harcèlement au travail. Elles n'ont malgré tout jamais douté de leur choix de carrière. Les habitants sont toujours très surpris lorsque vous leur dites que vous êtes ingénieur civil. Ils demandent « Mais pourquoi faire ce genre de travail? Vous perdez votre temps inutilement. » Même si en Somalie, de nombreux parents désapprouvent le fait de voir leurs filles collaborer avec des hommes, les mentalités évoluent et certains ouvriers comme Omar y trouvent leur compte. Lorsque je travaillais avec des ingénieurs masculins, les opportunités de travail n'étaient pas très nombreuses. Depuis que je travaille avec cette femme, Fatih, mes revenus ont augmenté et j'aide mes enfants et mes parents. Je conseille aux femmes somaliennes de se lancer dans le génie civil, que je puisse gagner plus en tant qu'ouvrier. Avec l'amélioration de la situation sécuritaire suite à l'offensive militaire lancée depuis 1 an par le gouvernement contre les islamistes radicaux Chebab,
Hassan Mohamed Jimal, maire adjoint en charge des affaires publiques de Mogadiscio, a déclaré que les autorités souhaitent voir davantage de femmes sur le marché du travail. On en est au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, un moment a été déposé au ministère de la Justice et Garde des Sceaux par le Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo-Rajek dans l'objectif d'exiger la libération du journaliste Stanis Boujakera. Et puis après 2 semaines de mission à Kinshasa, le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashiamadjoni, est de retour dans sa ville, Lebounia. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.